des 17 petits partis qui se présentent comme l'alternative aux partis traditionnels. Et chacun est unique en son genre. On pense que le Québec mérite d'avoir à l'Assemblée nationale une voix à droite du centre. On est un peu la suite de l'ADQ de Mario Dumont. Le Parti conservateur, par exemple, se réclame ouvertement de la droite économique. S'il compte présenter des candidats dans presque toutes les circonscriptions, son chef reconnaît qu'il vise certains secteurs précis. La région de Québec a toujours été traditionnellement un peu plus conservatrice, et la radio aussi, donc c'est beaucoup plus facile pour nous d'avoir du temps d'antenne à Québec. Le parti n'a toutefois pas de lien avec le Parti conservateur du Canada. Allez-vous avoir 125 candidats? Oui, on vise 125 candidats. Ça va très bien. Chez Citoyens au pouvoir, les quelques 70 candidats proposent d'instaurer une démocratie directe où les référendums d'initiative populaire formeraient le socle du modèle politique. Avec 100 000 signatures, on est en mesure de débattre de tout sujet et de trancher. En fait, on fait trancher la population. Regardez. Hop! Plus ludique, le Parti culinaire, lui, fait de l'alimentation, de l'agriculture et du développement durable ses priorités, ce qu'il appelle la gastronocratie. Mais le leader Jean-Louis Télis, chef cuisinier et ancien professeur à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, assure que sa démarche est sérieuse. Ce qui compte, c'est de respecter la nature, respecter ce qu'on mange, parce que si on mange bien, on est en santé. Ça va coûter beaucoup moins cher pour les gouvernements de nous soigner, parce qu'on va bien manger. Tous ces partis ont des orientations bien différentes, mais plusieurs sont unis par leur rejet de la classe politique actuelle. On est contre la carrière en politique. Si on prend le pouvoir, c'est un mandat de 4 ans seulement, et après ça, les gens vont quitter le parti et vont quitter la politique. Nous, on encourage beaucoup les gens qui ne sont pas des politiciens à se présenter sous la bannière du parti pour vraiment faire un véritable changement. Les moyens des petites formations pour faire campagne ne peuvent se comparer aux principaux partis. Si certains sont en mesure de se payer des affiches électorales, tous misent beaucoup sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. C'est surtout Facebook qu'on utilise. Et maintenant, il y a une nouvelle fonction depuis quelques temps, les fameux lives, c'est-à-dire qu'on peut parler à la population en direct avec Facebook. Et les médias sociaux nous permettent de passer par-dessus cette barrière-là des médias traditionnels. Même si leurs membres sont très dévoués, les petits partis ont souvent, à quelques exceptions près, une vie éphémère. Beaucoup de partis formellement autorisés par le directeur général des élections sont en fait des coquilles vides. C'est des partis qui ont à peine une existence. Bien souvent, ils ne présentent pas de candidats aux élections et ils disparaissent après quelques années. Les 4 partis présents à l'Assemblée nationale ont récolté 97,58% des votes lors de la dernière élection. N'empêche, la présence d'autant de formations sur la liste électorale serait le symptôme d'un phénomène plus grand. La société est devenue plus complexe qu'auparavant. C'est plus difficile, même avec un mode de scrutin qui joue contre la prolifération des partis. C'est beaucoup plus difficile qu'autrefois de réduire tous les clivages de la société québécoise à seulement 2. Tous ne veulent pas accéder au pouvoir, être capables de faire parler de leurs idées est déjà une victoire en soi pour certains. Donner notre piste de réflexion, on se dit tiens, c'est vrai que c'est pas faux ça. De par la gastronomie, on peut quand même arriver à quelque chose de bon.